Ah, bienvenue chez les vélos de Fratello. Alors vous avez peut-être vu la vidéo déjà de Malek et moi, on vous présente les Stromer ST2, ST3, ST5, ST7. Et là aujourd'hui, par ce magnifique temps du mois de mai 2024 dont on se souviendra tous, on va l'essayer, les Stromer en conditions réelles, donc des lignes droites, des petites montées, des grosses montées, de la descente. Et on va voir un petit peu ce que donnent tous ces vélos, ça va me permettre de les comparer. Allez, tout de suite, on y va. Alors là, on est sur le Stromer ST2, c'est le premier, on l'a déjà testé, on a déjà fait un comparatif avec le Charger 4. On l'avait mis un peu en défaut dans une grosse montée, mais vraiment un mur. Du coup, on va l'essayer en conditions réelles. On va voir un petit peu ce que ça donne. Pour rappel, le Stromer ST2, c'est 750 watts pour le moteur, une transmission pignon 6 vitesses de 295%, 40 Nm de couple, mais on va voir que ça fait grave dans les montées quand même. Pour info, sur le vélo, important de signaler, c'est que je fais 1m88 et vous voyez là le Stromer ST2 en taille L, bah il va nickel, j'ai la selle au même niveau que le guidon, c'est super cool, la potence réglable, j'aurais même pu la monter plus haut pour avoir une position un peu plus confortable, mais ça va au top. Le Stromer ST3, le grand frère du ST2, on est sur un cadre légèrement différent, esthétiquement un peu plus joli. Stromer ST3 taille L. Là, j'ai remonté la selle comme sur le ST2. Le guidon du ST3 est beaucoup plus bas et c'est la potence confort, donc c'est la potence plus haute. C'est pas la potence sport qui serait encore plus basse. Il y a toujours la Kinect parce qu'un peu de confort dans les lombaires, c'est pas rien. Bonne batterie jusqu'à 983 Wh. Un moteur de 820 watts, 44 Nm. La grosse différence du coup, c'est la boîte de vitesse qui a plus rien à voir. Là, on est sur la 9 vitesses, donc une plus grosse plage d'utilisation. On est à plus de 500%, donc moins d'écart entre les vitesses. Vous avez plus de précision, on va dire, dans la boîte. Maintenant, autour du ST5. Le ST5, c'est le dernier bolide de chez Stromer, sorti en 2024. Il est beau, il est rouge, c'est l'édition de lancement. Si vous kiffez le rouge autant que moi, on en avait commandé plein d'avance pour avoir du stock. Donc, si vous aimez le rouge, parce que maintenant il est plus disponible, venez chez Fratello parce qu'on en a encore. On a fait exprès. Un moteur de 850 watts. La différence par rapport au ST2 ou ST3, c'est que vous avez un mode S, le mode sport qui bourrine plus. Alors, vous lirez sur internet, que la Terre est plate. 2, que le mode sport fait chauffer le moteur et que du coup il peut y avoir des coupures. Et ben, on va tester, on va mettre que le mode sport et on va voir ce que ça donne. 48 Nm de couple. La boîte pignon, c'est la 9 vitesses comme sur le ST3, donc 568%. Le truc génial sur le Stromer ST5, c'est la commande séquentielle au guidon. Donc vous avez des leviers, on monte, on descend pour changer les vitesses. Il n'y a plus la poignée qui tourne. Je trouve ça magnifique, je trouve ça super classe. La grosse batterie de 983 Wh. J'ai fait un truc sur le vélo, je l'ai pimpé à ma sauce, j'aime bien. J'ai inversé les leviers, c'est-à-dire que vous avez vitesse pour monter, vitesse pour descendre les vitesses. J'ai inversé pour que ce soit comme sur un dérailleur normal. Moi qui me sert pas mal d'un dérailleur, bah, je préfère avoir le ressenti pour bien changer les vitesses facilement. La taille L, là on est sur le guidon sport, guidon potence intégrée. C'est plat. Du coup, pour moi, il met 1m88. Clairement, le vélo, ça sera position racing là. C'est pas mon truc, mais ça va le faire. Le Stromer ST7 pignon, truc de fou ce vélo, donc un cadre complètement différent. Alors look, forme très proche, mais très différent de tous les autres vélos qu'on a essayé. Lui, il a carrément une batterie de 1440 Wh. C'est complètement fou. Niveau moteur, on est sur du 940 watts, donc c'est vraiment le plus gros moteur de chez Stromer. 52 Nm de couple, on verra dans les montées un petit peu ce que ça donne. Le mode S qu'on va utiliser tout le long pour voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre ce vélo. Et puis voilà, le Smart Shift, on est sur du 12 vitesses, donc une plage d'utilisation encore plus importante. La commande Smart Shift, c'est génial. J'ai mis le frein récupérateur. C'est parti. Je mets mon casque homologué, le Tratoni Vigor, le seul, l'unique. Bonjour. Les gants qui vont bien. On met le mode qui bourrine, c'est le mode 3 et on va y aller. 5, 4, 3, 2, 1, partez. Alors on va démarrer, ça va être facile, on va démarrer par de la descente. Alors il y a les freins régénératifs, c'est trop pratique. Vous avez du frein moteur qui, quand vous touchez les leviers de frein, qui vont freiner le vélo, très agréable. Et puis si vous prenez plus fort, après vous avez les freins qui rentrent en jeu et qui font super bien leur taf. C'est du Tektro, on les connaît depuis des années au shop. Hop, je suis pas au bon endroit, je suis sur la piste cyclable, j'aurais pas dû, désolé, j'oublie des fois. Bon, descente en roue libre, hein, évidemment, on change les vitesses. Je suis sur la 5, là je suis à 40 km/h. Alors le vélo est super confortable, il n'a pas la fourche à l'avant, mais franchement c'est confort. Voilà, la bonne descente qui va bien. Et on va rattaquer directement sur une montée. Et sur une montée, bienvenue. Allez, c'est parti la descente. On sent que la bécane elle est tout de suite plus lourde.
j'ai pas du tout la même position que sur le ST2. On est parti avec une batterie à... Ah mince, j'ai pas le niveau de la batterie là. Il m'annonce 37 km d'autonomie au départ. Ah, c'est vrai que on va pas se mentir, la fourche elle amène du confort. Hein. Je sens la différence avec le ST2. Hein. À l'arrière, on est toujours aussi bien. C'est plutôt dans les bras où on sent que ça absorbe bien les chocs, quoi. Mais on sent effectivement que le vélo est plus lourd aussi. Allez, hop. Ah ouais, on va pas vite, hein. Il me ralentit le mec avec son scoot. Allez, super. Bon, confort. Déjà, direct. On sent qu'on est sur une bonne bécane, comme sur le ST3. Voire un peu mieux même. J'ai l'impression. Hop. La fourche a fait son taf. On est sur une petite moto. J'ai l'impression d'être sur un roadster, c'est trop bien. La boîte Smart Shift, comment vous dire? Le sélecteur là, à droite, c'est de la bombe atomique. C'est tellement agréable de changer les vitesses avec ce truc-là. Il n'y a plus la poignée qui tourne, qui est très noble en soi. Hein. Alors là, la boîte séquentielle, c'est comme les palettes au guidon là d'une voiture de sport. Moi, j'adore. Il y a la méga régénération. J'ai l'ABS sur le vélo de série. Donc, je suis assez confiant sur les freinages puissants. Je suis parti avec 64% de batterie. J'ai la régénération, mais là, je m'en sers très peu parce que je roule bien. Je suis à 40, il n'y a pas besoin. Même, je vais même pédaler pour remettre un petit coup. Voilà, on est bien. Sensation de confort génialissime. Mais alors, vraiment génial. Position pas pire. Alors, c'est bizarre. J'ai l'impression que le guidon, il est arqué vers le bas. C'est un peu bizarre. J'ai l'impression d'être sur une petite moto avec un guidon bracelet, mais ça va nickel. Les poignées là, les poignées séquentielles là, ça tombe sous le pouce, c'est royal. Je suis trop bien. Bon là, on n'a pas trop utilisé le moteur encore. On va freiner. Voilà, je suis en mode S, mais bon, de toute façon le moteur il a quasiment pas tourné. Voilà, on va passer par là, c'est bien. Voilà, les vélos c'est pratique. Allez, dernière partie du test. Oh là là, j'adore ce Smart Shift. Alors j'ai vraiment l'impression d'avoir la même position sur le ST7 que sur le ST5, c'est-à-dire j'ai l'impression que le guidon est un peu courbé, peut-être que je suis habitué au guidon un peu plus confort. Alors pour le moment, je sens pas trop la différence de sensation entre le ST5 et le ST7 en termes de poids. Je sens peut-être une légère différence dans la position. J'ai vraiment l'impression là, avec ma grande taille et tout, j'ai vraiment l'impression d'être penché en avant. C'est pas forcément la position moi qui suis pas un cycliste routier averti. Donc moi je préfère une position un peu plus confortable. Donc là je suis vraiment penché. Le vélo est clairement pas à ma taille, c'est du L. Je suis 1m88, je le rappelle. Un truc cool que je viens de découvrir, c'est assez évident quand on y pense, c'est qu'en fait le frein régénératif, quand vous commencez à toucher le levier de frein, bah forcément il se déclenche si vous touchez les deux freins ou si vous en touchez qu'un. Du coup au final vous pouvez freiner avec le frein moteur juste en touchant un des deux leviers, celui que vous voulez. Voilà, c'est assez flagrant, très pratique ce frein moteur. Vous avez évidemment l'ABS de série sur ce vélo et évidemment la caractéristique la plus flagrante, la plus importante, c'est la différence de batterie quand même, quasiment 500 Wh de plus par rapport au ST5. Donc c'est vraiment un vélo pour faire des grandes distances, quand vous faites des trajets pendulaires importants. C'est sûr que c'est cool d'avoir une batterie aussi énorme, quoi. Vu qu'un speed bike c'est fait pour faire des très grandes distances, et savoir que vous avez assez d'autonomie pour faire l'aller-retour sans recharger, c'est top quand même. Alors là vous voyez il y a le petit panneau comme quoi les vélos ont le droit de passer, mais je suis pas un vélo, j'ai pas le droit de passer. Allez, on redémarre sur la 3, c'est cool. Vous voyez la montée normale là, et on est à 34, je peux même monter les rapports. Ah, ça monte nickel, là je suis à 34. Ah, ce ST2 je l'aime. Vous voyez là la route elle est un peu accidentée. Franchement on est bien. Alors il y a la Kinect installée sur le vélo. La Kinect c'est la tige de selle avec la suspension. Vous voyez à l'arrêt je peux changer les vitesses. Donc je peux repartir sur une petite vitesse. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus souple pour la reprise par rapport à un dérailleur. Hop. Et voilà, ah ouais, j'en ai de la chance pour une fois. Allez, c'est reparti pour la montée. Ah, dans la montée, c'est bon, hein. On passe même la 7. Vous voyez, il n'y a pas de problème. Ce couple de 44 Nm, ça ne veut pas dire grand-chose, hein. Allez, c'est reparti. C'est là où j'avais bien senti les bosses, là. Ouais. Ah, on a bien gagné en confort, hein. Si vous faites du vélo de route le week-end et que vous voulez un speed bike pour aller vélo taffer la semaine sans la fourche, vous allez vous y retrouver. Par contre, pour le confort, si vous cherchez du confort, c'est vrai que la suspension à l'avant, ça change tout, hein. À l'arrière, j'en parle même pas, hein. La Kinect, pour moi, elle est indispensable. Ah,
Alors la régénération là, des freins, j'ai peut-être mis un peu violent, j'ai mis le max. Du coup dès que je tiens les leviers, je sens le frein moteur qui est assez fou. Hop, ouais, c'est là où j'avais bien senti, ça m'avait un peu secoué là. Là on sent un peu la différence. Ouais. On va se faire la montée en modeste. On va voir un petit peu combien on la monte par rapport à tout à l'heure. Je sens qu'on va avoiner, ça va être bien. Il est beau ce guidon. Hein. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Mais en même temps ces stromers ils sont trop beaux quoi. Allez. C'est parti. Oh là là, je suis à 34, 35. Je suis à 40. Ah là 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 là. Bah c'est pas le même budget hein, mais oh là 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 là, le kiff ce bike. Ah le mode sport on sent la diff hein. Ah, je suis à 33 là, je suis relancé. J'ai roulé doucement par sécurité. Le petit village en terrain un peu accidenté. Ah, je suis trop bien. Bon, je roule doucement, je suis à 25 dans la descente. J'utilise la régénération. Si on peut gagner un petit peu des 2-3 Wh de rate de batterie, c'est cool. Et voilà, ça passe au vert. Allez on bourrine. 37, 40, 36 km/h. Là tout va bien niveau confort. Bah voilà. Je retrouve bien les sensations du ST5 et du ST3 dans le sens on a la grosse fourche, c'est ce qui manque sur notre ST2 en test, je pense. Encore une fois, certains s'y retrouvent, c'est ça l'avantage, c'est que c'est en option. Si vous n'aimez pas les fourches à suspension, et ben vous n'êtes pas obligé de la prendre. Là je suis à 42, c'est du faux plat montant, c'est génial. Hop, en rétrograde. La poignée elle est cool, elle est super précise. Il n'y a pas de jeu et tout, c'est vraiment agréable. Et là c'est la bonne ligne droite des familles. Bon, ralentis sur les dodanes quand même, sinon ça pique un peu. Et là on réaccélère. Alors je fais tout en 3, hein. L'idée c'est de voir un petit peu la puissance du moteur, on va pas essayer d'économiser la batterie. Ouh, un peu vite le dodane. Là ça monte, il y a une petite bosse. Je suis toujours en 3, je suis en 5e vitesse donc sans problème. C'est fou, hein, même avec ce vélo, on arrive à cruiser à des vitesses folles quoi. Même si c'est le premier prix, le premier modèle en pignon, franchement il est génial. Ça monte et ça descend dans le coin. Hein. Là en descente, là je suis à 48. Ouais, on va essayer d'utiliser un peu plus la régénération là, quitte à rouler un peu moins vite. Ouais, ça monte là, je suis à 35 là dans la montée, là, dans le faux plat montant, ça monte nickel. Je sens pas trop la différence avec le ST2, peut-être un tout petit peu plus facile là. Oh là là. Ah ouais, je suis à 40 là. Oh là là, c'est bon, c'est bon. Ça va nickel, je suis en 7e. Vous voyez, je joue même pas trop avec les vitesses, je trouve. C'est-à-dire qu'avec la puissance que vous avez, le couple, vous n'avez pas forcément besoin de changer les vitesses. Je trouve que ça relance super bien, super vite. Ah, je suis à 44 là. 47. Ah, c'est fou. Ah, la sensation de sécurité sur ce vélo, c'est fou quoi. On est posé, j'ai l'impression d'être sur ma moto quoi. Les gros pneus et tout, ça donne une sensation de sécurité. On sent qu'on est collé à l'asphalte. Ça va pas bouger. Oh là là, ça roule vite. Vu que j'ai plus de confort, j'ai tendance à moins m'arrêter et moins modérer ma cadence. Oh là là, je suis à 45 là dans le faux plat montant là. Le deuxième. Oula, on a pris un peu vite celui-ci. Vas-y, on se tape la bouche d'égout, on s'en fout, on est amorti. Et ouais, tapis volant le truc. Un tapis volant. Ah, j'ai clairement l'impression de rouler plus vite. C'est-à-dire que les autres roulaient très vite. Mais celui-ci roule très vite. Ah, je suis à 45 là. Je suis méga bien. Pas de coupure moteur en modeste. Hein. On a fait un peu dénivelé, on est descendu d'un côté, on est remonté de l'autre. Rien du tout, hein. Tout en modeste. Voilà, ça bourrine, 49 km/h. Je pourrais cruiser comme ça là pendant 10 km là. Je fais un filet d'effort, c'est trop bon. Quand vous faites tous les jours le même trajet, pas forcément la sportivité que vous allez rechercher, c'est plus le confort et puis la vitesse pour faire le trajet le plus rapidement possible. C'est pour ça que ce vélo est fabuleux pour ça. Ouais, on a 34, vous voyez, on est collé derrière une voiture qui roule à une vitesse raisonnable parce qu'on est dans un village. Ça pousse fort, on est à 40 là, trop facile. En fait, il suffit sur ces vélos, c'est fou, il suffit de mettre un coup de pédale. Si vous n'endormez pas sur le vélo, vous mettez un petit coup, vous lui donnez un petit peu de mouvement, on va dire. Le vélo, il répond direct et là, il vous propulse. J'ai mis le frein régénératif, j'en ai peut-être mis un peu trop, j'ai mis le max. Niveau régénération, du coup, quand je freine, là, quand je touche à peine, je tourne les leviers, ça va vraiment à fond, ça freine très fort. Du coup, je freine très fort, mais sans utiliser les freins, c'est assez rigolo. On est à 48 et demi, je suis peut-être un peu moins la forme, je suis en pleine digestion là. Oh là là, ça bouge pas. Cette sensation de stabilité, c'est fou quoi. Voilà, l'asphalte est pas mal, hein. C'est pas trop accidenté, mais ça tient nickel. C'est bon de rouler vite là, tout en respectant les limitations de vitesse, vous vous doutez bien. Ah, c'est sûr que si vous habitez à la campagne, vous voulez aller vélo taffer et que vous avez des grandes départementales, des grandes nationales, faut pas hésiter. Ah bah cool, on a de la chance, le feu est vert.
Alors, on va pouvoir avoiner sur la dernière ligne droite. C'est parti. Donc là, il y a la piste cyclable, on n'a pas le droit de la prendre. Puis comme ça, on peut rouler plus vite. Vous voyez, je suis derrière la Corolla là, bah, je la tiens sans problème. Vous voyez, derrière les voitures là, quand ça avance moyen, c'est génial. Ouais, le ST2 me donnait plus l'impression de légèreté. Je ne sais pas d'où ça vient, si ça vient que de la fourche, mais j'ai l'impression qu'il était plus léger. On était plus proche de la sensation du vélo avec le ST2. Là, on sent clairement sur une moto. Ça file comme le vent, c'est clair. Sinon, c'est un très bon vélo. Si vous faites un bon 1m80, ou moins, hein, il y a des tailles sans difficulté. Et vous aurez peut-être moins la sensation, comme moi, d'être penché. Allez, on se tape un peu la bourre sur la ligne droite, là. On change les vitesses, on est en 7. On suit la Renault, là, qui est juste devant nous, sans problème. Ouais, on est à 47, là. Vous voyez, dans le trafic, c'est génial. Ouh. Ah, je crois que j'ai pas roulé aussi vite depuis le début. J'avais peur qu'avec le test du ST2, du ST3, je descende un peu niveau watts perso. J'avais peur de descendre un petit peu niveau énergie, mais ouais, j'ai même le feu vert. Tout le monde réussi avec ce ST5. Et le deuxième aussi va être vert, ça va être nickel. On descend des vitesses, on rétrograde avant de repartir, ça repart nickel. On prend pas la piste cyclable. Ah ouais, je l'aime ce vélo. Tout à fond, tout à fond. Ah, il y a un petit feu rouge quand même. C'est pas toujours parfait, hein. Ah, c'est trop bon. On retrouve les sensations du ST5 juste avant. Le confort du vélo, on sent peut-être le vélo est un peu plus loin avec la grosse batterie. Oh là là, ça repart fort. Ça repart tellement fort, c'est fou. Bon là on est à 40, on est bridé par le camion de devant là. Ça y est, il accélère un petit peu. Ouais, on est à 45 sans forcer. Et on va faire la montée pour rentrer au shop. Là ça va monter, là, à partir de là, ça monte nickel, hein. Je suis même en 3. Je suis à 43 km en moyenne, là, je descends un petit peu, 30. Franchement, ça monte nickel, hein, vous voyez. Même en 3, je suis même pas sur la première. Hein. J'ai même mis la 4. C'est une zone 30, donc on va ralentir un petit peu. Là, je suis en première. Ah, ça monte tout seul. Ah bah voilà, la montée, ça se fait bien. Je suis en 4, donc je vais pouvoir baisser. Je me mets en 3. Ça monte bien, là. On doit être sur une pente à 10%. Hein. Je suis à 24 km/h, là, de moyenne. Et la deuxième portion, c'est la plus raide. Ah merde, je vais devoir m'arrêter, je vais me casser mon élan. Allez, c'est reparti. En première, ça se fait bien, je suis un peu blasé, alors peut-être taper le feu rouge dans la montée. Il y a le bus qui va vouloir me doubler, je me décale sur la droite. Là, la montée, c'est la plus raide qu'on ait fait. On doit être sur du 12-13% et vous voyez, la première, elle se fait bien pour démystifier le ST2 là. On avait mis en défaut dans la montée à 20%. Montée à 20%, je ne connais pas beaucoup. Je te kiffe mon bébé. Et voilà, on est arrivé. Achetez votre vélo chez Bras de Vélo. Là, je suis à 33 dans la montée. Allez, on va baisser, on rentre dans la zone 30. Ouais, je tombe à 26 là. Ah, le camion il était derrière moi, il était juste derrière moi tout à l'heure. Et depuis un moment là, bah, en fait, il m'a pas vraiment doublé. Hein. Il m'a pas mis à la montre du tout. J'adore ces Stromer, je suis tellement fier d'avoir rentré cette marque. Si vous kiffez nos vidéos, pourquoi on fait des vidéos? Pour vous rendre service? Ouais. Pour vendre des vélos, oui. C'est-à-dire qu'on j'essaye de lier la passion pour les vélos, le vélo taf, avec les vidéos. Et concrètement, ce qui nous fait vivre, bah, c'est que derrière, les vidéos, elles vous plaisent et que ça vous donne envie d'acheter des vélos chez nous. N'hésitez pas, même si vous habitez un peu loin, à nous contacter par mail. On a un formulaire de contact sur notre site, vous pouvez appeler au magasin, c'est souvent moi qui réponds, ou Yacine. Et on fera un plaisir de vous donner toutes les informations que vous voulez si vous nous achetez un vélo électrique. Ouais, bah la montée nickel, je suis à 26. Avec le ST2 de mémoire, j'étais à 24-25. Donc il n'y a pas une grosse différence. Hein. Je suis même en 6 là. Ouais, c'est quoi, j'ai le feu vert cette fois. Ouais, je suis même à 30 là. Là, j'ai mis la 4. La 4, c'est l'équivalent de la 1 sur le ST2. On sent peut-être que le ST3 a plus de pêche, ouais. On est arrivé. Oh là là, ça marche fort là. Je suis impressionné. Là, je suis à 36 km/h. Et je suis à 56% de batterie. Oula, j'ai pas ralenti, je suis à 40. Là, j'ai merdé. On va redescendre, voilà. On se cale à 29. On va pas trop accélérer, c'est tellement joueur ce vélo. Allez, on roule pédin là, on attend le feu vert. Oh là là, on a de la chance. On a de la chance. La petite montée qui va bien. On va rétrograder. Là, je suis en 4. Je remonte en 5. Pour gagner en vitesse, je suis à 25 km/h là. Ah, ça accélère là. On sent qu'on prend la vitesse. Je suis à 40. Je suis à 40 dans la montée. C'est sûr que la ST2 est contractuelle quoi. Tu prends du plaisir, tu roules vite. Il est fait pour ça, il remplit le contrat, il n'y a pas de souci. Le ST3, tu sens le confort. Le ST5, tu sens la patate. Et tu sens que le Fratello, il a perdu un petit peu les jambes quand même. Je suis reparti en 4 hein, pour info. Donc la 4, c'est l'équivalent de la 1 sur le ST2. Et là, je suis à 23. Ouais, c'est clair, le Mode S et le moteur qui a quand même 100 watts de plus, on sent que monte plus vite.
effort égal, mais il monte plus vite. Allez, on commence la montée, le retour au magasin. On est à 30 km/h là. Oh là là, génial. Je suis à 38, 39. On arrive dans la zone 30, je vais devoir ralentir. Je rétrograde en même temps, trop pratique. Vraiment, ces palettes, elles sont trop bien. Ah bah c'est top, on s'appelait deux feux verts là. Nickel, je rétrograde d'une petite vitesse avant la montée. Là, je suis sur la 5. Trop pratique, l'écran central sur lequel on voit les vitesses engagées. Je crois que j'ai pas les mêmes jambes que tout à l'heure avant le repas. Hein. On est à 36 km/h là. Voilà, 43 km/h là. C'est pas mal ça. Ah non, le feu est rouge. Ouais, je vais jouer la montée, bon, il est repassé au vert. J'ai de la chance. 26 dans la montée, c'est cool. Plus vite qu'en CX 25 km/h, 85 Nm. C'est pas mal. Et voilà, on est rentré à la maison. Les vélos Fratello, venez acheter votre Stromer chez Fratello. Bon, elle vous a plu cette vidéo? Je voulais débriefer quand même. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la vidéo qu'on a fait juste avant avec Malek où justement on présente tous ces vélos. Mais c'est vrai que c'est très intéressant de les essayer parce qu'ils se ressemblent tous un petit peu à part la couleur, les puissances, le couple, etc. Donc le premier truc que j'ai pu remarquer, c'est que le couple, eh ben, il ne veut pas dire grand chose au final parce que vraiment j'ai aimé les 4 vélos pour plein de raisons différentes. Alors pour remettre déjà le Stromer ST2, il sait faire de la montée sans problème. Il faut savoir que la première vidéo avec contre le Charger 4 GT Touring High Speed, c'était vraiment une montée infernale, c'était un vrai mur comme vous en croiserez sûrement jamais dans votre vie. Sinon dans la montée, notamment dans la dernière montée à la fin, vous voyez que dans une montée réglo, grosse, balèze, on monte à 24 km/h hein, avec un Stromer ST2, donc il n'y a aucun souci, c'est un super speed bike. Et du coup pour résumer, je dirais Stromer ST2, super premier prix, super produit en pignon. Clairement vous pouvez y aller les yeux fermés si vous voulez garder un budget serré, limité, même si ça reste un vélo passion, c'est pas une moto électrique chinoise, donc forcément c'est quand même un budget, c'est du made in Switzerland. C'est fabriqué en Suisse, donc forcément c'est un produit d'exception. Et puis après, dès qu'on va monter sur le ST3, le ST5 et le ST7, et ben on monte en gamme sur des produits encore plus exceptionnels. Et voilà, donc vraiment le ST2, nickel pour un premier prix. Le ST3 un peu plus haut de gamme, un peu plus évolué, un peu plus poussé dans les équipements. Et puis alors, ouais, le ST5 et le ST7, un peu à part avec la boîte Smart Shift, la boîte séquentielle, c'est quand même un régal, c'est quand même un confort en plus. Et puis les deux, je les ai trouvés aussi géniaux. Clairement, j'irai sur un ST7 si j'ai besoin beaucoup d'autonomie, si vous faites des 30, 40, 50 km à l'aller plus le retour en speed bike, le ST7 sera vraiment génial pour sa grosse batterie. On a vu dans la dernière montée qu'il allait encore plus vite, donc clairement il a plus de patates encore que le ST5, mais peut-être le ST5 est plus joueur. Donc moi dans mes rêves, je partirais sur un ST5 parce que j'ai pas des grosses distances à faire tous les jours. Et puis sinon, bah voilà, en fonction du budget, vous voulez une grosse plage de développement, le ST3, le ST2 pour le petit budget pour avoir un speed bike hors du commun, et puis l'excellent, le sublime, le fabuleux ST7, le vaisseau amiral qui vous emmène au bout du monde. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aller venir acheter vos Stromers chez les vélos de Fratello, vous pouvez mettre un like, vous pouvez poser des questions en commentaire, vous pouvez m'envoyer des lettres d'amour si vous voulez, c'est avec grand plaisir, et puis à bientôt sur les vélos de Fratello.